De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences en direct de La Haye. On peut vous poser, monsieur, une question précise. Saviez-vous qui se trouvait à l'hôtel du Golfe à partir de septembre 2010, et plus précisément, qui étaient les responsables militaires rebelles qui s'y trouvaient? Je reviens encore à la même chose. Je ne veux pas savoir quels responsables rebelles étaient là-bas. Je vous ai dit hier que nous avons eu, un barrage de police qui avait été forcé par le commandant Mourou. C'est le seul que je peux dire, attester en tant que policier qui était là-bas. Sinon les autres, aucun élément. Donc, pour être clair, ce que vous nous dites, c'est que vous ne savez rien de ce qui a pu se passer à l'hôtel du Golfe du début à la fin de la crise, c'est ça? Je ne peux pas vous donner d'informations précises, mais je sais qu'à l'hôtel du Golfe, il y avait les rebelles qui étaient là-bas. Mais rebelles qui? Je ne sais pas. Quel armement ils ont? Je ne sais pas non plus. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner une réponse précise. Saviez-vous si se trouvait à l'hôtel du Golfe des conseillers militaires français? La même chose, je ne peux pas vous dire. Alors, vous avez dit que lors d'opérations à Abobo, vous aviez perdu beaucoup d'hommes. Est-ce que vous vouliez dire par là que les commissariats et les unités de police d'Abobo avaient été attaqués? Je confirme que les unités, enfin les commissariats de police à Bobo ont été attaqués. Depuis quand? Je peux vous donner la date. Mais sur les faits, les commissariats de police ont été attaqués. Par qui? Je peux vous donner là aussi des noms, mais on a su que c'était le commando invisible qui ont attaqué les commissariats. Bon, c'est vague, on nous a dit commando invisible. Et c'était qui le commando invisible? Je peux pour dire que je ne peux vous dire. C'est après les événements que nous avons entendu dire que le commando invisible était dirigé par IB. Et d'ailleurs, lui a été tué juste après les événements. Tout ce qu'il veut dire là-dessus. Il a été tué par qui? Là non plus, en tant que policier, je ne peux pas vous donner des noms puisque je n'ai pas fait de constatation. Et qui étaient les membres de ce commando invisible? Je vais vous répondre. C'est un vocable qui était utilisé à l'époque. Il rassemblait un certain nombre de combattants. Mais je ne sais pas qui était ce membre de commando invisible. Et ce que je sais, c'est qu'à Bobo, les policiers ont été agressés dans les commissariats. Et je ne sais pas qui est ce vocable commando invisible. Et vos policiers sur place, ils savaient qui étaient les membres de ce commando invisible? Je pense que s'ils avaient su, ils nous auraient donné les noms. Parce que nous avons perdu des hommes. Alors, il y a eu des attaques.
contre les commissariats, contre la police. À Bobo, vous nous dites, qu'a fait la police? Est-ce que les policiers ont fui? Les policiers n'ont pas fui. Vous savez, l'homme, il a son instinct. C'est prévenir les sécurités. Les policiers étant à Bobo n'ont aucune arme pour se protéger. Ils ont quitté les lieux, mais ils n'ont pas fui. D'accord. Alors, j'ai bien noté la distinction. Ils ont quitté les lieux. Quand ont-ils quitté les lieux? On a vu que le bilan était lourd. Excusez-moi, monsieur, le bilan de quoi? Je dit que les policiers ont été tués. Je parle de la tuerie. Pour moi, que c'était un bilan. D'accord. Donc, les policiers ont quitté. Est-ce que ça signifie que le gouvernement a perdu le contrôle d'Abobo à ce moment-là? La police n'est pas la seule arme d'Abobo. À Bobo, il y avait la police, compte tenu de notre armement. D'ailleurs, j'avais demandé à ce que les gens viennent nous protéger, les autres forces viennent nous protéger, ce qui n'a pas été le cas. C'est ça que la police est partie. La mairie est restée à Bobo. D'accord. Elle est restée jusqu'à quand, la gendarmerie? Je ne peux pas donner de date exacte. Comme je dis toujours, c'est une structure qui ne dépend pas de moi. Donc je n'ai pas tous les éléments. D'accord. Comment a réagi la population lorsque la police a quitté les lieux? Je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Parce que c'est la police qui me donne des informations, mais malheureusement, elle n'est plus à Bobo. Donc je ne sais pas quel a été l'élément d'appréciation de la population. Mais vous nous avez dit hier qu'il y avait un numéro d'urgence auquel que la population pouvait utiliser, le 111, si mes souvenirs sont bons, et que les personnes en danger ou qui voulaient signaler des incidents ou des crimes utilisaient ce numéro. Personne n'a utilisé ce numéro pour vous dire ce qui se passait à Bobo après que la police a quitté les lieux? J'avoue que je n'ai eu aucune information à partir du 111. Ou à partir d'une autre source, d'un autre émetteur. Je redis que je n'ai pas eu d'autres informations sur Bobo. Je pense à quelque chose, et vous me pardonnez, je reviens tout petit peu en arrière pour vous poser une question. À votre connaissance, y a-t-il eu des incidents dans le nord du pays lors du second tour des élections? À ma connaissance, non. D'accord. Vous nous avez dit être devenu policier en 1984, c'est bien ça? Je suis policier depuis 1980. Très J'ai commencé mes activités en tant que policier formé en 1984. C'est bien noté. Combien de présidents de la République avez-vous connus au cours de votre carrière? J'ai travaillé avec tous les présidents. Tous les présidents au Faubourg fondateur.
travaillé avec tous les présidents jusqu'à janvier 2017. Est-ce que votre appartenance ethnique a joué un rôle dans vos nominations successives? Je pense que ça n'a rien à voir. Ce que je peux vous dire, c'est ma constance, ma position. D'accord. Vous nous avez donné les noms des responsables des 6 districts d'Abidjan. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Alors, je voudrais simplement que vous me disiez pour chacun d'entre eux quelle est son origine ethnique. Et pour simplifier les choses, je peux peut-être, si vous le voulez, vous dire le nom et vous nous dites l'appartenance ethnique. D'accord? D'accord. Alors, le district 1, c'était M. Kouka Koudou Michel, c'est ça? Exact. Son appartenance? C'est Dida. Le district 2, Karamoko Gaussou, c'est ça? Exact. Appartenance. Without, is that correct? If it's not correct, he will tell. Si ce n'est pas exact, il vous le dira. Mais vous avez une question à poser et vous transformez cela en 3 questions. Donnez juste le nom. Alors, appartenance ethnique, Il est du Grand Nord. ça veut dire quoi? Et Djoula, de façon générique. D'accord. District 3, Jean-Louis Tianiré. Appartenance ethnique. Lui, il est de l'Ouest. D'accord. District 4, Adomo Bonaventure. Adomo, il est ébrié. Elle a dit, il est la région d'Abidjan. D'accord. District 5, Zoumana Kamagaté. Zoumana Kamagaté, il est de Bondoukou. C'est-à-dire tout à fait au nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc il est quoi? C'est le Koulango. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il est Djoula? Bon. Pour lui, son cas est beaucoup plus particulier. Sa maman est Ashanti et c'est son papa qui est de Bondoukou. D'accord. District 6, Alan Guessant. Alain Guessan, il est baoulé du centre. Est-ce qu'ils sont toujours en poste aujourd'hui? Alors le premier, paix à son âme, il est décédé. Le second, il est en poste. Le troisième, il n'est pas en poste, il a été arrêté juste après la crise post-électorale. Adomo, il est en poste. Zoumana Kamagaté, il est en poste. Et Alain Guessan est aussi en poste. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait 35 commissariats d'arrondissement, c'est ça? Exact. Alors, nous avons ici une liste des commissariats d'arrondissement. Monsieur le Président, nous avons préparé une liste avec les noms dont nous disposons et nous voulons la soumettre aux témoins pour qu'ils remplissent les noms dont il se souvient et qu'il ajoute l'appartenance ethnique. Cette liste, nous l'avons imprimée et nous pouvons donner donc un exemplaire imprimé aux témoins afin qu'ils remplissent les vides ainsi qu'à l'accusation et aux autres parties.
Mr. McDonald. Président, oui, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, il aurait été souhaitable d'obtenir cette liste plus tôt, comme ça nous aurions pu confirmer les noms. Le président, mais nous n'allons pas vérifier les noms. La défense ne vérifie pas vos documents. Je pense que la vérification des noms, ce sera le témoin qui fera cela. Monsieur MacDonald, oui, mais normalement, les documents papiers sont envoyés 5 jours à l'avance. Au moins 5 jours à l'avance, Monsieur le Président. C'était en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.